Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review live. Et oui, encore une fois, ça fait pas mal cette semaine. Je crois que j'ai fait pratiquement des reviews. Je suis sincèrement désolé. Mais quand j'ai vu le titre de ce chapitre, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen qu'on arrive à tirer deux, trois choses intéressantes. Donc, petite review là pour l'occasion de ce chapitre 365 de Toriko. Le lien du chapitre est dans la description si vous voulez suivre en même temps que moi. Et puis, comme ça, on va faire un peu comme d'habitude. Donc, on va retourner du côté de Jiro qui est en train d'affronter les différents. Oh, punaise, les différents nitros, et on va voir de quoi tout cela retourne avec le titre du chapitre aussi assez intéressant, le club des loups. Donc on va peut-être en apprendre un petit peu plus par rapport à Jiro. Enfin voilà, franchement, j'espère vraiment je croise les doigts pour qu'on en apprenne un petit peu plus. Alors, on voit donc sur la première page Jiro qui était littéralement en train d'éclater, enfin voilà, ouais, qu'il était en train d'éclater tous les nitros comme on avait pu voir à la fin du chapitre précédent. Donc ouais, on avait même vu qu'il était en train d'étrangler par le cou. Donc vraiment, il est encore plus bestial, encore plus monstrueux que jamais. Donc là, page suivante. Maintenant, oui, en fait, petite précision, j'annonce les pages suivantes quand je tourne de page pour que ce soit plus simple pour vous pour suivre, vu qu'on m'avait déjà fait deux, trois, enfin, vu qu'on m'avait fait la réflexion. Donc là, ce coup-ci, pas mal de coups qui ont l'air de s'échanger. Donc Jiro qui a l'air, ah ouais, quand même, je crois qu'il s'est pris un méchant coup de coude en plein dans le menton. Donc on voit quand même qu'il pisse pas mal le sang. Donc page suivante. Donc il essaie à peu près de s'en sortir comme il peut. Donc il tient quand même toujours le Nitros par le cou, mais ce Nitros là en fait arrive malgré tout à l'enchaîner, à lui donner un coup. Donc là avec sa queue. Et au final, il arrive quand même à le retourner un petit peu à son avantage et pour le projeter un petit peu au loin. Si vous voulez, il y a un peu deux gros coups qui sont échangés, puis les deux on va le dinguer un peu dans des distances opposées. Donc à la page d'après, on voit donc le Nitros qui est en train de retrouver tous les autres. Donc ils sont ouais, 6 si je dis pas de bêtises. Là je suis en train. Ouais, je les compte vite fait. Donc les 6 qui sont présents sur les 8, vu que Père, donc le 7e est présent dans la zone punaise, dans la zone 1, ou la zone 2, je sais plus dans quelle zone c'était, là où il y avait le combat donc Néo contre Agassi. Non, c'était dans la zone 2, je dis n'importe quoi. Et donc il y en a plus que 6 qui sont présents vu que le 7e donc avait déjà été tué. Et donc, Giro, lui, va être projeté tout seul de l'autre côté, donc on voit quand même qu'il essaie d'amortir sa chute comme il peut. Donc le Nitros qui était en train de l'affronter, qui déclare merde, pourquoi sa putain de tête ne veut pas s'arracher. Donc voilà, vu qu'ils ont vraiment essayé de forcer comme c'était pas permis. Et donc là, on voit un autre Nitros qui va prendre le relais. Je crois que celui-ci, c'est News, donc celui qui a une petite crête sur la tête et qui fait un petit peu vieillard quand même, bien baraqué. Voilà, ça, pour un Nitros quand même, il est assez baraqué. Et donc il lui dit dégage du chemin, voilà, c'est moi qui vais m'en occuper. Et donc, on voit qu'il va un petit peu reprendre le combat, on va dire, le combat de ses congénères. Donc, page suivante. Donc, je vais te démolir Jiro. Donc, il lui dit coup de honte. Et donc, il lui fout en fait un double coup de poing finalement en pleine poire, histoire de bien l'assommer, bien l'éclater. Et surtout aussi, ça le permet de le projeter au loin. On voit vraiment que ça fait une projection un petit peu un peu comme un canon ou un rayon laser, histoire donc de le projeter bien comme il faut au loin. Donc Jiro, il essaie de bloquer un petit peu comme il peut. Donc alors avec sa frappe de dommage. Et donc il se fait un petit peu en mode sphère de vide. Enfin, je sais pas, c'est un peu l'impression que ça m'a donné vu qu'on le voit un petit peu bloquer ça et puis on voit un gros fond noir derrière. Donc un petit peu comme s'il essayait d'esquiver l'attaque. Donc il arrive à se réceptionner comme il faut. Donc il a pas, je pense pas qu'il ait pris tous les dégâts et tout l'impact de l'attaque. Ah ouais, oui, quand même, vu que la page d'après, on voit l'attaque qui est en train de s'écraser contre une paroi rocheuse qui se trouvait donc derrière Giroud et qu'elle s'étend quand même sur une grande distance. Ah ouais, quand même. Punaise, il a vraiment évité de justesse. Et donc, on voit Giroud qui lance quand même un sourire narquois. Vraiment, il a vraiment plus d'humain. Il ressemble vraiment à une bête. Et donc, il a pu éviter cette attaque in extremis. Donc, cette attaque a démonté le manteau de la planète. On voyait quand même l'impact de l'attaque. Donc, alors. Et il l'a quand même arrêté, voilà, déclare les autres Nitros, donc voilà, ils sont tous un petit peu choqués. Donc News qui déclare Giroud, qu'est-ce que tu es, bordel? Et donc Giroud, voilà, qui est un petit peu en train de se reconcentrer, d'essayer de récupérer. Et on voit alors après qu'il avait comme des sortes d'impacts de balles ou des clous qui ont été plantés. C'est peut-être des impacts de l'attaque que lui a fait News précédemment et qui a finalement atterri sur son visage et qu'il arrive quand même à projeter et à expirer. Ouais, ça a vraiment l'air d'être des clous. C'est quoi ces clous qu'il lui a balancé? Il les sort d'où? Enfin voilà, il en avait foutu un peu partout dans son attaque, ou c'est quoi ce délire? Donc la page d'après, oh punaise, ouais, Giroud là, il ressemble vraiment plus à un démon qu'à un homme. Enfin, c'est impressionnant, il a vraiment plus rien d'humain. Donc il déclare: je reçois toujours plus de coups, supprimés, repoussés. Mon vrai pouvoir. Existe-t-il vraiment quelqu'un d'aussi puissant en dehors des huit rois, donc se demande les Nitros. Donc cela ne peut inutile. A-t-il des cellules de démons gourmets? Voilà, lui demande un autre Nitros. Et donc un autre déclare donc non. Jiro a des organes reproducteurs, il est humain, mais il est rempli de cellules noires ultra puissantes. Je crois que c'est Another qui déclare ça, la Nitros bleue Another.
Un autre déclare donc qu'il a probablement mangé Nitro à sa naissance, ou des Nitro plutôt, voilà, ça c'est un peu mal traduit. Et un nombre important de démons 100% gourmets. Et donc, ouais, quand même, qu'il y avait pas mal de clous qui était planté à l'intérieur donc de Giro. Donc je sais pas si c'est lui qui s'était. Enfin, j'ai un peu du mal à distinguer si c'est des impacts de l'attaque de Punaise de News qu'il lui a fait au début de ce chapitre-là, en fait, qu'il l'a protégé puis qu'il a un petit peu esquivé, et que malgré tout, ces petits fragments de clous ont réussi à s'imprégner en lui, ou alors est-ce qu'il les avait déjà sur lui et donc là qu'il les relâche pour libérer toute sa puissance. J'avoue que j'ai un petit doute par rapport à ce point. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires si vous avez un peu mieux compris que moi. Donc je te l'ai dit donc, déclare Giroud, je passe mon temps à manger des lézards. Et donc, alors, je ne peux pas le croire, voilà, déclare News, peu importe combien le nitro rouge était plus faible que nous, voilà, vu que ce sont des nitros bleus qui sont un peu plus puissants, il est impossible pour un enfant humain d'atteindre ce niveau. Et donc Jiro lui répond, hé hé hé, en fait, quand j'étais un enfant, j'ai été élevé par un certain loup. Ça, ouais, je crois que ça avait déjà été mentionné que Jiro avait été élevé par un loup et que ça lui avait donné la puissance et puis le style, donc le style de combat des loups. Et ce loup, alors, attrapait des lézards et me nourrissait avec. Another lui dit loup, et donc le roi loup Guinness. Oh putain. Oh non, mais alors là, oh punaise, bon, ok, il a pas été élevé par un simple loup. Ah non, mais alors là, c'est énorme. Punaise, mais je suis bête, je l'ai vraiment pas vu venir celle-là. Le roi, ah punaise, Guinness, oh, Guinness en personne, the motherfucking Guinness, le deuxième, punaise, le deuxième des 8 rois le plus puissant après le dragon. Le dragon à une corne, voilà, le Guinness, le père, on va dire un petit peu, le père un petit peu biologique de Terry, franchement, c'est lui qui l'a élevé. En plus, on l'a vu il y a pas très longtemps, c'est ça qui est complètement ouf. Et donc, franchement, imaginez la puissance de Giroud. Voilà, quand tu vois déjà la puissance de Guinness et tu vois Giroud, tu te dis, ouais, d'accord, en fait, il y a pas de. Punaise, il n'y a pas de hasard, mais c'est juste complètement ouf et je suis complètement débile de pas y avoir pensé précédemment. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez deviné, parce que là, franchement, c'est assez ouf, c'est assez dantesque. Et là, franchement, je l'avais pas du tout vu venir celle-là, mais là, franchement, Giro, ça lui donne peut-être un petit plus. Eh, maintenant que j'y pense, on avait vu que Guinness était parti, si je dis pas de bêtises, lors de son combat contre Toriko et Starjun, à la fin, il était parti, il avait senti quelque chose et il était parti un petit peu en fouillant. Donc peut-être qu'il avait senti que Giro, qu'il considère peut-être un peu comme son fils vu qu'il l'a élevé, peut-être qu'il a senti qu'il était en danger, peut-être qu'il va se pointer dans ce combat-là. Pourquoi pas, ça pourrait avoir de la gueule, franchement. Ah là, franchement, oh là 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 là. Ah, je serais refait si Guinness se pointe in extremis, en plus avec Neo Acacia qui va aussi pas tarder à se pointer avec Per, le dernier des Nitros bleus. Là, franchement, ça promet vraiment du très très lourd. Et donc là, voilà, Giroud qui libère toute sa puissance et qui déclare donc Guinness Punch. Alors peut-être qu'il va pouvoir éclater plein de Nitros d'un seul coup. Ouh là 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 là. Putain. Oh, page 12. Oh, mais oh, il leur a balancé une sorte de rayon laser surpuissant et donc, ah, a-t-il dit Guinness? Impossible. Donc voilà, Nitros qui a encore un peu du mal à réaliser. Il a été élevé par un des 8 rois, ce pouvoir destructeur. Non mais, oh putain. Ah non mais, il est vraiment, alors là, surpuissant, ouais, je crois. Il camouflait vraiment il cachait bien son jeu, Giroud. Vous vous rappelez la première fois qu'il était apparu? Je crois que c'était dans l'arc de la Fugu Baleine, il avait croisé Toriko dans le train et puis il lui avait demandé ouais, t'as pas un peu d'alcool et tout. Le mec, il était tout que, c'était un petit vieillard, c'était un cure-dent. Et le mec t'apprend que c'est un véritable monstre de puissance malgré son âge. Enfin, c'est juste complètement aberrant, franchement. Bon, alors là, ah, punaise, non, mais c'est juste complètement ouf. Et là, il a carrément toute la puissance de Guinness. Mais pourquoi avoir caché ça si longtemps? Ah, je suis un peu dégoûté, je suis un petit peu mitigé. Parce que ça aurait, mais je pense que l'auteur il aurait voulu mettre un peu plus ça en détail, un peu plus le développer, pourquoi pas montrer 2-3 flashbacks, et que là il est un petit peu obligé d'accélérer et de balancer ça un peu comme comment on pourrait qualifier ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, voilà. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je suis un petit peu mitigé par rapport à ça, mais bon, il y a encore 2-3 petites choses à voir. Donc Jiru enfoiré, es-tu en train d'essayer donc de détruire la planète entière avec le monde des humains? Donc lui demande punaise, lui demande les Nitros. Ah, comme toujours, donc déclare Giro, une fois je l'ai laissé partir, je n'ai jamais su où ce coup de poing est allé se perdre. Ah ouais, quand même. Donc, le monde des humains ne va pas être détruit. Alors, Sekshan a mis une barrière tout autour. Sekshan, c'est qui? Oula, alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce machin qui se trouve donc tout en bas de la page, donc page suivante. Donc, on voit la planète Terre, donc avec le monde des humains et puis le monde gourmet un petit peu tout autour, avec donc une sorte de sphère qui l'entoure tout autour, et donc qui doit peut-être absorber ses coups, ou ah non, qui protège. Ah non, d'accord, je suis bête. Non, c'est juste le monde des humains qui est entouré par une sphère, et c'est tout le monde autour en fait qui constitue le monde gourmet, qui
Donc voilà, qui est un petit peu autour et donc on voit son attaque, vu qu'ils sont dans le monde gourmet, que avec la barrière qui a été mise en place autour du monde des humains, bah, que l'attaque ne risque pas de le toucher. Et donc alors attendez, on voit: «Tant qu'il y a de la vie en moi, tu n'as pas à t'inquiéter de ces choses-là, Jiro-chan». Ah, c'est Setsuno qui l'a mis en place, punaise, j'avais pas reconnu son visage. Ouais, mais ça va lui consommer beaucoup d'énergie, beaucoup de ses cellules gourmet, donc peut-être alors attendez, ah ouais, punaise, excusez-moi, j'avais un petit peu j'avais raté la page, le début de la page en fait, vu que c'était une double page, donc dogme de pression. Et donc oui, c'est bien cette Setsuno qui était en train de mettre ça en place, mais ouais, là, contrairement à d'habitude, elle a l'air d'une gentille petite mamie un petit peu gentille, elle fait vraiment un petit peu macabre, elle fait vraiment un petit peu sorcière. Et de voir donc, elle doit vraiment décupler toutes ses cellules gourmet, toute sa puissance pour pouvoir maintenir ce champ de protection et cette barrière. Et donc là, on voit vraiment qu'ils formaient vraiment un duo complètement ouf et complètement badesque. Imaginez les deux avec cette puissance-là en étant jeunes, mais c'est juste complètement imaginable et complètement ouf les possibilités qui étaient possibles. Enfin, c'est ça, c'est juste incroyable. Donc ah ouais, Giroud, alors là, peut-être il a ressent un petit peu les contre-coups de son attaque vu que je crois qu'il est en train de retrouver sa forme humaine et sa forme aussi un petit peu rajeunie, voilà, vu que quand il est dans le monde gourmet, il est toujours un petit peu rajeuni, voilà, il perd un petit peu ses cheveux blancs, il se retrouve une deuxième jeunesse, même si ça n'a pas encore été vraiment expliqué. Et donc alors, dans mon dos, ah, on voit qu'il y avait des clous qui étaient aussi présents dans son dos. Donc il a réussi à les libérer. Et puis, alors ils sont tous sortis. Alors, mec, il a été minutieux quand il m'a scellé. Maître Acacia, ah d'accord, ça explique tout par rapport au clou. C'est un tel bonheur d'être libre après avoir été ligoté aussi serré pendant aussi longtemps. Ah d'accord, ah ouais, alors il avait été scellé par Acacia. Alors peut-être quand il était encore vivant et qu'il était encore gentil parce qu'il avait une puissance beaucoup trop grande et beaucoup trop incommensurable de par son apprentissage avec Guinness. Et donc là, il a pu un peu faire sauter tous ses verrous et toutes ses barrières en enlevant donc tous ces clous que Acacia lui avait scellés dans son corps. Et donc là, il va pouvoir combattre avec sa puissance maximale. Là, en gros, le Jiro qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était un Jiro qui était diminué, qui était scellé, alors qu'en réalité, il avait une puissance beaucoup plus puissante et conséquente. Enfin, c'est juste complètement incroyable. Mais ah ouais, alors là, franchement, il avait bien, on nous avait bien caché son jeu à notre petit Jiro. Ah donc ah ouais, là, il est complètement rajeuni. Maintenant, je vais être capable de lâcher 100% de ma puissance. Oh punaise, alors là, les nitros ont des soucis à se faire. Franchement, je vous dis, prochain scan, ils vont tous se faire latter, ils vont tous se faire laminer. Il semble donc que nous n'ayons pas le choix. Utilisons l'ouvre-boîte. Alors là, pour ceux qui se rappellent, la petite boîte de conserve punaise, que la team de Toriko avait récupéré il y a quelques temps. Donc c'est peut-être cette ouvre-boîte-là qui avait la capacité de l'ouvrir, qui était peut-être destinée à l'ouvrir. Et donc ça va peut-être leur redonner une puissance encore plus puissante. Donc quel est le Joker de Nitro? Voilà, ça sur le petit texte qui est en clôture de ce chapitre. Donc je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de page après. Non, le chapitre se termine là-dessus. Donc ouais, cet ouvre-boîte, je pense que ça doit aussi être un ustensile doré, voilà, comme on en a un petit peu l'habitude, pareil pour la boîte de conserve et pour tout ce qu'on avait vu, voilà, que ce soit dans le monde des âmes ou autre, avec les ustensiles dorés. Et donc, visiblement, cette ouvre-boîte doit avoir aussi une particularité, une puissance quand même pas mal puissante. Et je pense que tous les nitros ont peut-être concentré toute leur puissance, toutes leurs cellules gourmettes, enfin, toute leur puissance physique, grosso modo, toute leur puissance de frappe, tout ce qui leur reste peut-être dans cet ustensile doré pour pouvoir balancer une attaque vraiment extrêmement puissante pour arriver, pourquoi pas, à vaincre Jiro. Mais là, franchement, si autant quand au début de ce chapitre, je me disais, punaise, Jiro, il a du souci à se faire, Jiro, il a du souci à se faire avec tous les nitros qu'il a affrontés. Autant là, je me dis, mais c'est les nitros qui ont du souci à se faire, non, à part si Neo Acacia se pointe entre temps. Mais je pense que si Neo Acacia pardon, il y a peut-être possibilité que Guinness aussi se pointe et que là, il y a peut-être, enfin, qu'il avait senti, peut-être que Guinness, justement, pour un peu plus développer et détailler ce que j'avais dit tout à l'heure, peut-être qu'il a senti que Neo Acacia était en train de gagner son combat et qu'il allait se diriger par rapport se diriger vers en direction de Giroud. Peut-être voilà que vu qu'ils ont un peu une sorte de certains animaux, une sorte de sixième sens qui leur permet un petit peu de pressentir les choses. Peut-être qu'il l'avait déjà senti à ce moment-là et qu'il s'est dit que ok, ça y est, maintenant faut qu'il détale, il faut qu'il aille retrouver Giroud pour aller lui prêter main forte. Et donc, franchement, s'il a imaginé que le combat final se mette en place par là et qu'après on a le groupe de Toriko qui se rend dans la zone 1, voilà, donc dans la cuisine, à la cuisine donc de la zone 1, là où ils sont en train de recuisiner tout le menu complet d'Acacia, et qu'après, que God en plus se régénère ici, ce serait encore plus ouf, et que Midora donc termine son combat face à Joe et se pointe là. Enfin voilà, en gros, que tout le monde se ramène à un même point et que ce point-là, en fait, ce soit à cet endroit précis, donc où Joe est en train d'affronter les Nitro. Ce serait juste complètement ouf, surtout qu'on sait déjà que que Midora, pardon, que Neo Acacia se dirige vers là-bas, donc ça va peut-être
avoir une incidence par rapport au lieu où se déroulera donc le combat final entre tous les Bishukoya et puis tous les grands gourmet hunters, voilà, donc tous les disciples d'Acacia aussi. Donc voilà, franchement, laissez-moi savoir dans les commentaires par rapport à ça. Dites-moi où est-ce que vous pensez où pourrait pour vous se dérouler donc le combat final face à Neo Acacia, voilà, là où il va être affronté par tout le monde. Ah oui, ou aussi, il y a de fortes chances qu'il puisse être scellé. Enfin voilà, dites-moi vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Parce qu'après, il peut aussi donc vaincre pardon, Giroud et Guinness s'ils se pointent entre temps, voilà, s'ils se pointent ou pas, et se diriger peut-être vers Midora ou vers une autre zone pour aller affronter quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, ça reste encore dans l'ordre du possible, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de savoir, voilà, quand même où va se passer donc ce combat final. Et franchement, j'espère que Giroud ne va pas clamser, qu'entre temps il va se faire aider, que tout le monde va arriver, et qu'à la fin il aura juste apporté sa contribution pour pouvoir venir à bout de Neo Cassia. Franchement, j'espère vraiment, je croise les doigts pour que Giroud arrive à s'en sortir. Et mec, on est quand même un beau combat. Surtout après tout ce qu'on a vu et que j'espère vraiment que vraiment mon souhait par rapport au prochain chapitre, soit qu'il éclate littéralement tous les Nitros, mais d'un seul coup, en un seul chapitre, ce serait juste complètement, bon, peut-être pas tous, mais au moins un petit paquet. Bon, voilà, bon, laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, comme d'habitude. Et sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.